Pourquoi je vois rien? Ah, elle est à l'homme. Voilà. Ah, bonjour tout le monde. Boker Tov. Bonjour, bonjour, Bokero. Ça y est, tu es là, vous êtes aimés. Je crois non, pas tout le monde. Il y a encore 2-3 personnes qui d'habitude arrivent. Là, je vois qu'ils ne sont pas encore là. On va attendre un petit peu. Vous m'entendez bien? Je vérifie les documents. Mais oui. C'est bon, ok. Très bien, les embouteillages. Très bon. Bon, si vous voulez, on peut attendre encore 1-2 minutes. En attendant, vous pouvez discuter sous le préau et après, on démarre. Ben, on n'a rien à se dire, hein, je crois. Voilà. תודה רבה. Voilà. Bon. Bon, on va y aller, on va commencer. Je vois que pour le moment, il n'y a pas de... Oui. Ok, bon, ça va, l'enregistrement marche. Ok, bon, bah, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on est sur la paracha Toldot. Maintenant, évidemment, la paracha Toldot, c'est une paracha qui est très importante puisque c'est la relation entre Esav et Yaakov. Et on sait, après Manitou, que c'est devenu ce que lui, il appelle ensuite tout le rapport entre la relation entre Yaakov qui représente Israël et Esav qui représente l'Occident, en fait, on va dire comme ça, hein, l'Occident chrétien. Et donc, c'est quelque chose de très important aux yeux de Manitou et ça représente véritablement, on va dire comme ça, un archétype de ce qui va se passer d'un point de vue historique. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la relation entre Yaakov et Esav, et on va aller sur un point de détail. Parce que précisément à partir de ce point de détail, on va pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver quelque chose de nouveau. Et donc, le point auquel je voudrais m'intéresser, vous avez maintenant le texte devant vous. Le point auquel je voudrais m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de Yaakov et d'Esav, mais ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, au début de la paracha, tout à fait au début de la paracha, il y a un premier verset, évidemment, donc elle est Toldot, Yitzhak, Ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Donc là, on est vraiment dans l'histoire de Yaakov et de Esav, mais par la suite, il est écrit que quand Rivka a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, alors elle a prié. Et il est écrit la chose suivante. Vayer etar Yitzhak Lachem le nochach ishto. Et Yitzhak a prié à Dieu. Le nochach ishto, la traduction, ça serait en face de sa femme, mais ça pourrait être aussi en même temps que sa femme. Et c'est ça ce que les Chachamim disent. C'est-à-dire que non seulement lui, il a prié, mais sa femme aussi, Rivka, elle aussi a prié. Et il est écrit ensuite que la prière de Yitzhak a été entendue, Vaye etar lo Hashem. C'est-à-dire, Dieu lui a répondu, a accepté sa prière, et les Chachamim disent lo velo la. C'est-à-dire que Dieu a entendu la prière de Yitzhak, mais pas celle de Rivka. Sous-entendu, et pas seulement sous-entendu, ce qui veut dire que quand ils ont prié tous les deux,
c'est seulement la prière de Yitzhak qui a été entendue. Rashi nous explique Eno dome tfilat sadik ben rasha le tfilat sadik ben sadik. Et ça, c'est choquant. C'est-à-dire, si on parle de comparer l'efficacité de la prière, alors la prière de Yitzhak est la prière de quelqu'un qui est tzaddik, mais dont le père aussi est tzaddik. Et donc sa prière est entendue par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait aussi référence à son père. Il est là non seulement en tant que lui-même, mais il est là et donc il est tzaddik, mais il est aussi tzaddik ben tzaddik. Donc ça fait aussi référence à son père. À l'opposé, Rivka, elle est vraiment tzaddiket, mais comme son père n'était pas un tzaddik, alors cette fille-là, qui fait référence aussi à son père, est bien moins entendue. Pourquoi ça a quelque chose de choquant? Parce que pour nous, et pour tout le monde en fait, la prière, ça représente vraiment la façon dont personnellement nous essayons de nous approcher de Dieu, nous essayons de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie, dans notre existence, c'est-à-dire que c'est vraiment on va dire, la Avodat Hashem la plus intime. Et on se demande vraiment pourquoi le fait que mon père soit un tzaddik ou que mon père soit un rachat interviennent à l'intérieur de ce processus. A priori, la prière représentant exclusivement la façon dont moi, personnellement, je veux essayer de rentrer en contact, en relation avec Dieu, et pourquoi ça doit faire rentrer mon père ou pourquoi ça ne ferait pas rentrer mon père? Quel rapport ça a? En quoi? Parce que mon père était tzaddik ou mon père était rachat, ma tfila, elle est entendue ou elle n'est pas entendue? Ça va même beaucoup plus loin. Et ici, on est dans un texte du Rav Luria. Zelichora la efer, dit le Rav Luria. Mais c'est même le contraire que les Chachamim nous ont enseigné. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont enseigné Bimkom shebaale tshuva omdim en tzadikim gmorim yecholim lahamod. Ligne 5. C'est-à-dire que, au contraire, on nous a toujours dit que celui qui, dans sa prière, montre aussi l'effort personnel qu'il a accompli, c'est-à-dire que lui-même a essayé de surmonter les problèmes, de surmonter les difficultés, de surmonter les choses que la vie lui ont peut-être comme ça, lui ont imposées. Alors comment se fait-il que lui ait plus de chances que sa prière soit écoutée? Ben, précisément parce que personnellement, il a fait des efforts qui sont véritablement dignes de respect. Et donc, si ces tfilotes sont entendues, c'est parce que précisément, il est digne de respect. Or, ce que nous voyons ici, c'est exactement le contraire. Ce qu'on voit apparaître ici, c'est que en fait, la Torah dit, d'après les Chachamim, que, oh ben voilà, le père de Yitzhak, c'était Abraham, il a de la chance, donc on écoute, et peu importe si il était lui-même, il a fait beaucoup d'efforts ou il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Donc, on se retrouve donc dans une situation, nous dit le Rav Luria, qui est absolument absurde. D'une part, la prière qui représente la Avodat Hashem la plus intime et la plus personnelle, cette prière-là, on la fait dépendre du Père. Deuxièmement, on sait par hypothèse que la prière, c'est quelque chose qui doit venir véritablement de la personne elle-même, à tel point que le Baal Tshuva, il est plus important que le Tzadik. Et donc, on va devoir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette prière et qu'est-ce qui s'est passé là. Au détour de ce commentaire, le Rav Luria va nous apprendre véritablement qu'est-ce que c'est que la nature de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Et on va comprendre pourquoi, effectivement, au niveau de Yitzhak et au niveau de Rivka, il s'est produit que l'influence des parents a été prépondérante. Le Rav Luria nous dit la chose suivante. Premièrement, ici, on est là, dans ce passage-là. Question que demande le Rav Luria. Betfila bechol yesh bakashat tzrachim beshmona esre ou beshabbat en bakashat tzrachim. Et donc il demande veim bakashat tzrachim ze mitzvah tfila deoraita lama nenachnu mevakshim beshabbat. On sait depuis Manitou, depuis le Rambam, on sait que qu'est-ce que c'est que la tfila? C'est demander à Dieu de nous aider. Je dis ça globalement. Okay? On demande à Dieu de nous aider. C'est-à-dire qu'on a un besoin. On a besoin dans notre existence de l'aide de Dieu. À savoir, je peux continuer à vivre de la manière dont je vis. Mais il me semble, et c'est ce que je donne ici, c'est l'interprétation de Manitou,
il me semble que je n'ai pas toutes les conditions nécessaires, mais surtout suffisantes pour accomplir mon rôle d'homme dans mon existence. Il me manque quelque chose. Par exemple, l'exemple que donne Manitou, c'est l'exemple de lequel on apprend qu'est-ce que c'est qu'une filla, c'est de Chana, la mère de Shmuel. Elle n'a pas d'enfant. Manitou explique, puisque c'est une femme qui, par hypothèse, par nature, est une mère, il est absolument impossible d'avoir une existence de mère sans avoir d'enfant. Et donc, quand elle s'est tournée vers Dieu, elle a imploré Dieu en lui disant, je ne comprends pas, tu me demandes d'être une mère, c'est-à-dire tu me demandes d'accomplir un rôle de parent vis-à-vis de mes enfants, mais tu refuses de me donner des enfants. Donc, comment je peux accomplir ce rôle? Et je sais que le rôle de mère, c'est le mien. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et donc, parce qu'elle est tzadékette, et qu'elle sait, elle peut définir vraiment qui elle est, eh bien, elle dit, je demande à Dieu de bien vouloir me donner ce qu'il me semble me revenir. C'est-à-dire, je ne demande pas quelque chose en plus, je demande, donne-moi ce qui me revient. Tu attends de moi d'être une bonne mère, mais je n'ai pas d'enfant. Alors, comment tu veux que je le prouve? Et donc, nous dit le Rav Luria, puisque la nature, la définition de la tfila, c'est précisément de rentrer en contact avec Dieu pour lui demander ce qui est absolument nécessaire pour nous, pourquoi le Shabbat, on ne demande pas? Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Pourquoi Shabbat, brusquement, on n'a plus besoin de rien? Mais ça n'a pas changé. Si je n'ai pas d'enfant, par exemple Chana, ce n'est pas seulement les jours de semaine qu'elle n'a pas d'enfant, c'est aussi le Shabbat. Donc pourquoi ne demande-t-elle pas aussi pendant Shabbat d'avoir des enfants? Ok. Ça, c'est la question du Rav Luria. À partir de cette question, le Rav Luria donc développe et dit oui, il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? On est ici maintenant. On est donc ici à la ligne 8. Il nous dit, le Shabbat, on est dans une situation complètement différente que les jours de semaine. Pourquoi? Le Shabbat, on est appelé globalement, Knesset Israël, donc le peuple d'Israël, on est appelé Bat Zugo. On est appelé la concubine, on va dire comme ça, la compagne de Dieu. On est Bat Zugo de Dieu, on est aussi, le Shabbat est considéré comme Bat Zugo aussi. C'est-à-dire que durant le Shabbat, la relation que nous avons avec Dieu est différente que celle que nous avons pendant la semaine. Pendant la semaine, on est un peu comme des sujets qui parlent avec leur souverain. On a un souverain duquel on dépend et on l'implore de nous donner ce qui nous semble être absolument nécessaire pour la suite de notre existence. Le Shabbat, on est comme la femme avec son mari. Je n'ai pas besoin d'implorer mon mari ou inversement, je n'ai pas besoin d'implorer ma femme pour lui demander ce qui me revient. On en parle. Et puis si on en parle, on arrive à une conclusion. On en discute. Et donc, il y a un dialogue qui s'instaure entre le mari et la femme, entre la compagne et l'homme, et inversement. Et donc, ce que dit le Rav Luria, dans cette situation, Akol Shalom, ligne 8. Akol Shalom. Pourquoi? Nimtset imo beveto. Parce que je suis avec lui, à la maison. Et donc, nous dit le Rav Luria, on est avec Dieu. On est dans une situation dans laquelle on est en intimité avec Dieu. C'est ça la différence entre Shabbat et le Yom Chol, et c'est déjà une première idée importante pour comprendre qu'est-ce que c'est que notre prière. Quand on prie pendant la semaine, on prie un roi. Quand on parle de la tfila pendant Shabbat, on parle d'un père, on parle d'un mari, on parle d'un proche. On parle de quelqu'un avec qui on vit une certaine intimité. Pendant Shabbat, je n'ai pas besoin d'implorer et de demander. Pendant Shabbat, je parle. Je dis ce que je veux. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Lui-même, il le sait. Et donc, il nous dit, maintenant je suis dans la partie qui est ici surlignée, et donc il dit, Olim venichnasim be'echal malko shel olam, velachen en tzrichim seir lachatat, she'eno ba le'achshir ha'knisa lebet hamelech, en shatrim leze. Par exemple, pendant la semaine, on a amené des korbanot qu'on n'amène pas Shabbat. Ça veut donc dire, là où c'est en rouge maintenant, Etzem amidat ha'adam lifnei hamelech, hi be'atzma bechinat tfila. Les tfilot de Shabbat sont complètement différentes. Pourquoi?
Parce que quand on est devant Dieu Shabbat, on est déjà dans une situation de prière. Je vais expliquer ce que dit le Rav Luria. Pourquoi j'implore Dieu? C'est en fait, j'implore Dieu pour lui demander la possibilité qu'il me laisse intercéder auprès de lui. Je lui demande d'accepter une audience, qu'il me donne une audience, qu'il accepte de me rencontrer. Une fois que je lui ai demandé de le rencontrer, bon alors naturellement, je lui parle de ce que j'ai envie. Mais ce que dit le Rav Luria, la tfila pendant la semaine, c'est une tfila dans laquelle on demande la permission à Dieu de venir lui parler. Et donc, on lui demande ce qu'on a à demander. Regardez la manière dont la tfila est construite le matin. On commence par les korbanot, ensuite on passe par Baruch Shamar et les louanges, ensuite on passe Kriyat Shema et enfin on arrive au Shemona Esrei. Ça montre bien qu'il a fallu passer un certain nombre d'étapes jusqu'à en arriver aux demandes, à la demande expresse de ce qu'on veut. Et comme dit Manitou, ça veut donc dire que la tfila ici, c'est la reconnaissance de qui je suis. Une fois que je me reconnais, c'est-à-dire que je montre à Dieu que j'ai compris, que j'ai vraiment saisi quelle est l'importance de mon rôle et quel est mon rôle, à ce moment-là, je peux venir et je peux demander à Dieu on va dire comme ça, de répondre à ma demande. Et donc, ce que dit le Rav Luria, le Shabbat, c'est complètement différent. Avant même de commencer à prier, je suis déjà chez lui. Je suis déjà chez lui. C'est vrai que la Shabbat aussi, on a aussi la même relation. C'est qu'on retrouve aussi Korbanot, Baruch She'amar, Kriyat Shema et Shemona Esrei. Et là, il faudra l'expliquer autrement, de manière différente. Mais c'est l'idée de base. Et donc, il dit que Moshe Omer David Amelech, ligne 11, Ve'ani Tfila. Etzem hametziut sheli, shani omed lifnei Amelech, I be'atzma tfila, shere Amelech ro'e oti. ומה שחסר לי, וזה גופה התפילה שלי, ובזה מקיימים בשבת מצוות תפילה. C'est-à-dire, dire le Rav Luria, à partir du moment où je suis déjà devant Dieu, c'est-à-dire que j'ai déjà réussi à pénétrer dans le bureau personnel de Dieu, eh bien, il me voit et il sait, dit le Rav Luria, ce qu'il me manque. C'est-à-dire que quand je suis déjà avec Dieu, je n'ai pas besoin de lui dire ce qui me manque, puisque je suis arrivé jusqu'à chez lui. Ça y est, je suis là. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire, alors que pendant la semaine, je lui demande déjà quelque chose et j'espère que ça va arriver jusqu'à lui. Par contre, ici, je n'ai pas besoin. Je suis déjà là. La présence même de l'homme qui se met déjà en relation avec Dieu fait que Dieu sait ce qui me manque. À partir de ce moment-là, je suis déjà dans un état de tefila. Je suis déjà en train de prier, c'est-à-dire, je suis déjà en fait, on va dire comme ça, dans une espèce de négociation avec Dieu, dans lequel il sait ce qui me manque, et maintenant, j'attends de lui de savoir est-ce qu'il est prêt à me donner ce qui va me manquer. Par exemple, dit le Rav Luria, on ne trouve cette situation au niveau historique dans l'épisode du passage de la mer Rouge. Au moment du passage de la mer Rouge, ce qu'il s'est passé, c'est que les enfants d'Israël sont arrivés en face, et à ce moment-là, les Égyptiens sont arrivés de l'autre côté. Le Passouk nous raconte que à ce moment-là, Moshe a commencé à prier pour sauver les enfants d'Israël, en disant on ne peut pas avancer parce qu'il y a la mer, mais on ne peut plus revenir en arrière parce que maintenant il y a les Égyptiens. Donc il a demandé à Dieu de l'aide. Et à ce moment-là, il a été écrit dans le verset que Dieu lui a répondu Matitzak Elai. Matitzak Elai. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit c'est pas le moment de la prière. C'est pas le moment de la prière. On n'en est pas là. On n'est pas maintenant au moment de la prière. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu croyait que c'est le moment où il faut prier pour demander à Dieu de nous sauver. Mais il dit, mais c'est pas du tout l'état dans lequel on est maintenant. On n'est pas du tout dans un état de prière. Qu'est-ce qu'on est maintenant? On est dans un état, dit le Rav Luria, Zmgilui Shechina. On est à un moment dans lequel Dieu s'est révélé. Dans le cadre de la mer Rouge, ce n'est pas nous qui sommes arrivés dans le bureau personnel de Dieu, c'est Dieu qui est sorti de son bureau et qui est venu à notre rencontre. Il y a eu un giloui, il s'est dévoilé, il s'est révélé. À partir du moment où il s'est révélé, comme il est écrit, Ra'ata shifra alayam,
mashelo ra'u hanevi'im. À savoir que donc n'importe qui a vécu cet événement s'est rendu compte qu'il voyait la présence de Dieu, on était en rapport, en relation directe avec Dieu, indépendamment de ce qui on était, même Shifra, c'est-à-dire même une simple servante, qui était quelqu'un qui n'avait aucune, on va dire comme ça, volonté de se transformer d'un point de vue spirituel et qui n'avait aucune relation qui n'avait aucune volonté d'être en relation avec Dieu, elle aussi, elle n'a pas eu le choix, elle a vu Dieu venir vers elle. Et donc, dit le Rav Luria, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus besoin de tefila. Si tu es en relation avec Dieu, déjà, si tu es en présence de Dieu, à ce moment-là, la présence de Dieu et, on va dire inversement, ta présence face à Dieu fait que la tefila devient inadéquate. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. Ce n'est pas le système qu'il faut prendre. Et donc, pourquoi ça se passe de cette manière-là? Le Rav Luria dit donc que ce qui se passe, c'est que le Shabbat, on est en présence de Dieu. Sur la mer Rouge, on était en présence de Dieu. La tefila, c'est la demande de l'homme de rentrer en présence de Dieu pour lui exposer les problèmes. Ça y est, on y est. On y est déjà. Et nous dit le Rav Luria à la ligne 17 maintenant. Les asbirita inyan yoter. Je vais expliquer plus, dit le Rav Luria. Nire. Tfila she'iba'a al yede otiyot yesh ba meniot. Kevan she'otiyot atfila em tsinorot shal yadam ba shefa lachen tzrichim shetiye atfila shlema. Et il nous dit que la grande différence, elle est la suivante. Si je veux rencontrer le président de la République ou je veux rencontrer le Premier ministre, parce que j'ai quelque chose de très important à lui demander, écoutez la phrase que je viens de dire, je veux rencontrer le Premier ministre parce que j'ai quelque chose de très important à lui demander. La rencontre avec le Premier ministre va venir après l'exposé de ce que j'ai à demander. C'est-à-dire, je vais dire, maintenant, pas au Premier ministre, mais à son secrétaire, j'ai des choses extrêmement importantes, il n'y a que lui qui peut me donner la réponse. Et donc, je vais déjà exposer ce que j'ai en disant, regardez, là, on va dire comme ça, le malheur dans lequel je suis, la tragédie que je suis en train de vivre, et maintenant, laissez-moi le rencontrer pour qu'il me réponde. Et donc, dans la tefila de la semaine, ce qui se passe, c'est qu'on expose à Dieu ce qu'on a besoin en lui disant, tu vois un peu l'importance de ce que j'ai, donc laisse-moi venir à ta rencontre et permets-moi de te demander ce que j'ai à te demander. Alors, dit-il, ce qu'il se passe, la façon, la manière dont je vais exposer ce que j'ai à demander va être extrêmement importante. Si maintenant j'utilise une mauvaise phrase, un mauvais mot, si je ne présente pas ça de manière logique ou je ne présente pas ça de manière convaincante, eh bien, je n'arriverai pas à rentrer en contact avec Dieu. Ici, c'est ce que le Rav Luria appelle dans la ligne 17 les otiyot, les lettres, les mots, les phrases que je vais utiliser, yesh ba'em meniot. Elles ont des problèmes. Meniot, c'est-à-dire des gênes. Elles sont gênées. À savoir, je ne vais pas arriver nécessairement à dire vraiment ce que j'ai envie de dire. On appelle ça dans le langage courant la kavana. Qu'est-ce que c'est que la kavana? C'est-à-dire que les chachamim nous ont fait une très très grande tova et ils nous ont dit voilà les mots qu'il faut dire pour être sûr que vous puissiez rentrer en contact avec Dieu. Voilà les mots. Le problème, c'est qu'il faut aussi les dire. C'est-à-dire, je vais peut-être prononcer les mots, mais est-ce que je sais ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'il faut apprendre la kavana. C'est-à-dire, il faut apprendre quel est le sens profond des mots que je suis en train de prononcer. Et donc, quand je prononce ces phrases, quand je dis « Atachonen la damdaat ou mlamed le enosh bina », qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je sais vraiment ce que je dis, « Atachonen la damdaat », à ce moment-là, effectivement, j'ai dit quelque chose. Et donc, dit le Rav Luria à la ligne 18, les mots de la tfila sont tsinorot. C'est comme un conduit par lequel va arriver ensuite la réponse de Dieu. Selon la manière dont je vais exposer mon problème, et ça dépend évidemment de la kavana, ça dépend de l'intention, ça dépend de la façon dont je comprends et je dis et j'exprime ce que vraiment je dis, eh bien ça va tout de suite dépendre, ce qui va faire tout de suite dépendre la conclusion de ma demande et est-ce que vraiment Dieu va y répondre. Et donc, quand on est dans une situation pareille, dans laquelle l'homme est nécessairement dépendant de l'expression linguistique qu'il utilise,
eh bien la tfila prend les mots de la tfila, les termes utilisés deviennent prépondérants. Par contre, quand on est le Shabbat, je suis déjà en présence de Dieu. Je suis déjà là. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui dire « voilà, je voudrais te demander parce que j'ai un vrai problème, etc. » Ma tragédie, mes problèmes, ils sont déjà chez Dieu, puisque je suis devant lui. Le fait est que jusqu'à présent, dans le jour de la semaine, j'exposais ce que j'avais envie de dire, et ensuite je rentrais chez Dieu, et puis en négociation avec lui, je voudrais bien qu'il me donne ce que j'ai besoin. Là, je n'ai pas besoin de lui exposer, il est au courant exactement de ce que je veux, indépendamment de la manière dont je ne lui ai pas exposé précisément la chose. Et donc, on est donc dans le... Attendez, pardon, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer qui n'y arrive pas trop. Oui, maintenant ça a marché, je crois. Et donc, le problème qui se pose, c'est donc que le Shabbat, on est déjà avec Dieu. Nous dit le Rav Luria à la ligne 19 maintenant. Le physé, nire chez achiluk ben tfilat tzadik ben tzadik le tzadik ben rasha. Il dit on va dire comme ça, cette définition, on peut dire comme ça, hein, de la tfila pendant la semaine et la tfila pendant le Shabbat, c'est l'équivalent au niveau personnel du tzadik ben tzadik et du tzadik ben rasha. Pourquoi? Il dit mitzad atfila atzma are tfilat atzadik ben rasha mekubelet yoter kevan sheitgaber al tivo veitzro aval kol ze בתפילה ובקשה על דבר רגיל, אבל על תפילה, על שינוי הטבע כמו רבקה, וכן בקריאת ים סוף, צריכים רק הבחינה של תפילה בעומד לפני המלך, כי אסור לבקש על נס של שינוי טבע. Nous dit le Rav Luria quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit, dans une tfila standard, c'est-à-dire une tfila normale, la tfila de Chol, quand on vient et qu'on demande à Dieu, effectivement, c'est très important la manière dont on expose et qu'on dit la tfila. Rivka avait une tfila standard, normale, comme les jours de semaine. Et elle était tzaddik, c'est-à-dire qu'en général, globalement, sa tfila aurait dû être acceptée, c'est-à-dire qu'elle peut arriver jusqu'à rentrer dans le bureau personnel de Dieu et parler avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais là, le problème ne se situe pas au niveau de la tfila de Rivka, elle se situe au niveau de ce qu'elle demande. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, le processus dont je vous ai parlé, entre la différence entre la semaine et le Shabbat, ça concerne une tfila dans laquelle tu devines que tu as un problème dans ton existence, il y a quelque chose qui te manque, tu arrives à définir qui tu es, tu arrives à définir ce qui te manque et tu découvres que ce qui te manque, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose de véritablement, on va dire comme ça, indispensable pour mener ton existence. À partir du moment où tu découvres que c'est effectivement le cas, tu vas et tu t'adresses à Dieu et tu lui exposes ce que tu veux. Nous dit le Rav Luria, oui, ça marche bien. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas quand on veut demander à Dieu de faire un miracle? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas relève pas de la normalité, quelque chose qui n'est pas inclus à l'intérieur de l'évolution personnelle naturelle de chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas un manque qui me manque, mais je voudrais que Dieu change globalement les conditions de vie qui font celles de mon existence. Je veux que maintenant il intervienne et fasse quelque chose qui sort qui soit surnaturel, qui sort des cadres des lois de la nature, des lois de l'histoire, des lois de l'existence de l'homme en tant qu'homme. Et donc, c'est là-dessus, dit le Rav Luria, qu'il y avait un problème. À partir du moment où tu es tzaddik ben rasha, en fait, il faut que tu sois déjà chez Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de rentrer. Qui peut demander à Dieu de faire un miracle? Seulement quelqu'un qui est déjà avec Dieu et qui vit une intimité depuis longtemps, depuis peut-être pas trop longtemps, mais en tout cas, qui vit une intimité avec Dieu. Et donc, ce qui se passe, dit-il, dans le cadre d'une tefila, qui est la tefila habituelle, en tant que tzaddik, il est évident que tu vas trouver les mots. Quand tu auras trouvé les mots, tu pourras parler à Dieu
quand tu parleras à Dieu, il te laissera venir chez lui et il va juger est-ce que tu peux ou tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes. Mais quand tu es un tzaddik ben rachat, tu as un petit problème. Parce que si tu demandes plus que ce que tu as besoin, tu demandes mieux que l'existence de Dieu jusqu'à présent, c'est-à-dire, tu dis à Dieu, tu m'as proposé une existence de style A, moi j'aimerais une existence de style B, quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas prévu à l'avance. Là, la prière, elle demande donc d'être déjà dans l'intimité de Dieu. Tu ne peux pas arriver à demander ça par les voies habituelles. Pour juste rappeler l'histoire du secrétariat, quand tu vas voir le président et tu lui dis, moi je voudrais demander la grâce pour un chas v'shalom, un proche qui est dans un état très grave, dans une prison, il risque d'être condamné à vie, je voudrais que tu le gracies. Eh bien, dit ça, dit le secrétaire, ça n'a pas, c'est pas direct. Ça, c'est quelque chose qu'il faut passer par une commission et par des trucs et des machins, jusqu'à ce que tu arrives à obtenir ce que tu veux obtenir. Par contre, s'il s'agit du frère, du cousin, de la femme du président ou de la femme du Premier ministre, elle peut lui demander directement par l'intimité, est-ce que tu ne voudrais pas faire quelque chose pour essayer de l'aider? Là, on n'a pas besoin de passer par la commission, etc. C'est quelque chose qui se fait dans le cadre de la relation personnelle qu'on a avec le roi. Et donc, c'est ça la différence entre Rivka et Yitzhak. Yitzhak est déjà dans l'intimité de Dieu. Et c'est pour ça que quand il a demandé le miracle de la naissance des enfants, eh bien, il a demandé ça en tant que « je suis déjà chez toi », en tant que le frère, le père ou le cousin de Dieu. Et donc, il dit « voilà, je suis déjà chez toi ». Pourquoi? Parce qu'Abraham y a déjà introduit. Moi, je suis le fils d'Abraham, c'est-à-dire, tu connais très bien Abraham, il était quelqu'un qui était avec toi, quelqu'un qui était proche de toi. Moi, je suis son fils et je suis en fait celui qui est son continuateur, je ne sais pas comment dire en français. Donc, celui qui continue ce que tu es. Et donc, dit-il, moi, je fais partie de la famille. Si je fais partie de la famille, bon ben, voilà, je te le demande. Et il savait faire la prière aussi bien que Rivka. Rivka savait aussi bien que lui. Mais là, ce n'était pas du tout le problème de la prière. Le contenu de la prière était complètement différent. Pour un contenu de type miraculeux, tu ne peux pas passer par la demande habituelle. Tu es obligé d'être dans la présence de Dieu. L'idée de fond que veut dire ici le Rav Luria et qui était extrêmement importante. Est-ce que j'ai la possibilité de transformer, de transfigurer complètement ma vie et mon existence? Alors, je ne peux pas changer tout. Je ne peux pas changer. Par exemple, quelqu'un à qui il manque un œil, il va vivre une vie de quelqu'un de borgne. Il n'y a pas le choix. Lo alenu, quelqu'un qui est aveugle, c'est pareil. Demander de recouvrer la vue, ça c'est complètement différent. Si maintenant je veux prier Dieu et lui demander, rends-moi la vue. Lo alenu, je suis aveugle. Maintenant je demande. Je voudrais savoir, est-ce que tu es prêt à me donner la vue? Et ça, c'est un miracle. Alors là, il faut vraiment être en relation directe avec Dieu. Il faut être prophète, il faut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un niveau d'écoute, d'adhésion à Dieu qui est exceptionnel. Dans celui qui est dans un état dans lequel il est capable de parler avec Dieu, alors il est capable de faire des miracles aussi. Quand on parle par exemple du rabbi de Lubavitch ou qu'on parle des grands rabbanim, et on dit, voilà, regardez, ils ont fait un miracle, ils ont fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est précisément parce qu'on dit le Rav Luria, parce qu'on est persuadé qu'ils étaient véritablement en relation avec Dieu en permanence, qu'ils étaient en intimité avec Dieu tout le temps. C'est pour ça qu'ils avaient cette possibilité, cette capacité de faire des miracles, c'est-à-dire de demander l'intervention miraculeuse de Dieu, c'est-à-dire changer les lois de la nature, changer la nature des choses. Et dit, ça ne peut intervenir, ça ne peut intervenir que si on est véritablement avec Dieu tout le temps, et tout le temps en relation avec Dieu. Donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il dit, quand on veut essayer maintenant de comprendre cette idée-là, donc maintenant on a compris le verset, on comprend pourquoi la tfila de Rivka a moins été entendue que celle de Yitzhak, et pourquoi celle d'Yitzhak est plus forte. Il veut dire maintenant, et pour nous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on vit? Comment vit-on ça? Or, il dit d'abord, il dit de la manière suivante, je suis à la ligne 23, il dit, celui mi chez kolikar magamato batfila iliot davuk bashem.
Qu'est-ce que je demande, en fait, dans la prière? Il y a deux choses. Je peux considérer la prière de tous les jours, la prière qu'on a lue ce matin. La prière, je peux la considérer comme une demande, une requête. Je demande à Dieu, aide-moi. Je demande à Dieu, permets-moi d'avoir une existence plus facile. C'est une chose, ça c'est une prière. Mais il dit, il y a une autre prière qui est complètement différente. C'est la prière dans laquelle je demande à Dieu d'être en prière tout le temps devant lui. C'est-à-dire, je demande à Dieu d'être comme Yitzhak, comme Abraham, c'est-à-dire d'être dans une relation particulière avec Dieu. Pour moi, la requête ou la demande, c'est, on va dire comme ça, la conséquence de la relation. Ce qui m'intéresse dans la prière, c'est l'intimité que j'ai avec Dieu. C'est ça que je demande. Quelqu'un qui arrive, et Baruch Hashem, on en voit beaucoup, quelqu'un qui arrive à vivre une foi, une émouna véritablement profonde et réelle, il est véritablement dans un état dans lequel il vit au niveau quotidien cette relation intime avec Dieu. Il a toujours l'impression, semble-t-il, réelle, que Dieu est là avec lui tout le temps, que Dieu l'accompagne, que Dieu est pour lui et que lui, il est avec. C'est ce que dit le Rav Luria, il dit ici, Vegam bakashato, et sa demande, ena mishum shu rotze, ela bikar kede shiye davuk bashem. Az mimele, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול בבחינת שלמות ואין בו חיסרון, כך מי שדבוק בו לא כלום חסר מבית המלך. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, la différence entre Yitzhak qui prie ou Rivka qui prie, elle est la suivante. Puisque je suis dans l'intimité de Dieu, comme Yitzhak, on va prendre la truc de Yitzhak, puisque je suis dans l'intimité de Dieu, je suis déjà avec lui. Donc, en fait, ce que je demande à Dieu, c'est tout simplement, je suis avec toi, ton monde est parfait, toi tu es parfait, tu es infiniment parfait, donc ton monde est aussi infiniment parfait. Donc tu comprends bien que le mien, qui est déficient, a besoin de retrouver, de recouvrer la perfection qu'il a perdue. Et donc en fait, la prière de Yitzhak, c'était, nous sommes ensemble des êtres de perfection, Bevakasha, rends-moi la perfection que pour le moment il me manque. Et donc Dieu dit, ah oui c'est vrai, tu n'as pas d'enfant, je te les donne. J'ai oublié, hein, une erreur de passage. Alors que Rivka, quand elle est venue, elle vient et elle dit, je veux avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans un état dans lequel elle est dans l'intimité de Dieu. Elle ne demande pas non plus à Dieu, sois avec moi. Elle demande, est-ce que tu veux me donner des enfants? Elle le fait bien, elle le fait de manière parfaite, mais ce n'est pas la même chose. Ici, comme il nous a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu peux demander de cette façon-là. Et donc, il nous dit ici, après ce qui est surligné, il dit Avalze she'ikar bakashato ala tzrachim, mais celui dont l'essentiel de la demande, c'est ce qu'il a besoin, Rivka. Gam keshehu mechaven leshem shamayim, même s'il dit, il a bien compris qui il est, il a bien compris le sens de son existence, il a bien compris ce qu'il doit faire. Et donc, il demande quelque chose que véritablement il a besoin pour servir Dieu. Il dit Avalze begeder bakasha tzrachim lekabel bakashato. Lui, c'est juste une demande. Et donc, la différence entre Yitzhak et Rivka était la suivante. Rivka a demandé des enfants. Yitzhak a tout simplement dit à Dieu que puisqu'il est déjà dans l'intimité de Dieu, il lui semble normal d'avoir des enfants. Et donc, Dieu lui a dit, c'est vrai. C'est ça l'argument qui me convainc. Nachon, puisque tu es avec moi, donc, je te donne des enfants. Elle demande des enfants. Là, il faut que je commence à juger. Est-ce que oui, est-ce que non, maintenant, plus tard, etc. Pour toi, je comprends. Tu es déjà là, donc effectivement, il te revient la perfection qui est la mienne. Et dans mon monde à moi, tout marche, tout fonctionne normalement. Donc chez toi aussi, ça doit fonctionner normalement. Et il nous dit, le Rav Luria, quelque chose de très important. Il y a un passage, là, c'est ce que je lis maintenant les 4 dernières lignes. Là, c'est extrêmement important parce qu'on ne s'en rend pas compte du tout. Est-ce que vous avez remarqué que quand on termine la tfila, on dit Sim Shalom Tova Uvracha Chaim Chen Veresed Verachamim Aleinu Al Kol Yisrael V'Ochinu Avinu Kulanu Keechad Beor Panecha Ki Beor Panecha Natatalanu Torat Chaim Avat Chesed Tzedaka Veracha Verachamim Chaim Shalom.
Et le Rav Luria demande dans son commentaire sur la Tfila, ici il n'écrit pas, il fait juste une allusion à ce qu'il fait dans son commentaire sur la Tfila. Le Rav Luria demande, mais qu'est-ce que c'est que ce baratin-là? On a déjà tout demandé avant. On a demandé Tzedaka, Chaim, Ahava, Chesed, tout ça on a déjà demandé avant. Qu'est-ce qu'on revient encore une fois maintenant? Et pourquoi on recommence? Ouais, on a déjà tout ça, on a déjà demandé. Nous dit le Rav Luria, oui, c'est complètement différent. À la fin de la Tfila, je suis arrivé dans les... Si vraiment j'ai prié comme il faut, je suis comme Yitzhak. Je suis arrivé dans l'intimité de Dieu. Parce que ce que j'ai demandé profondément, c'est de rentrer dans l'appartement personnel de Dieu. J'ai demandé à Dieu d'être avec lui, d'être en présence, en sa présence. Et donc, si vraiment j'ai prié comme il faut, je suis arrivé à être dans sa présence. Et donc, dit le Rav Luria, ce qu'on demande, c'est la même chose, mais différemment. Chez Yitel Lanu Hashem à la ligne 28, Or panim iadvekud bo, ou mimele klum chaser mi bet ameler. Dans le Sim Shalom, je reviens sur toutes les demandes, mais pas du tout de la même manière. Pendant tout le Shmona Esrei, j'ai demandé à Dieu, donne-moi quelque chose. Et c'est le quelque chose qui était important à mes yeux. Dans le Sim Shalom, je dis, je suis arrivé dans ton intimité. Maintenant que je suis dans ton intimité, est-ce que tu ne penses pas que je devrais recevoir ça? C'est tout à fait différent. Je viens maintenant pas demander quelque chose et demander que Dieu intercède dans mon existence. Je demande maintenant ce qui me revient en tant que proche, en tant que familier de Dieu, en tant que celui qui est avec Dieu, ce qu'on appelle Or Panecha. Maintenant que je suis dans la lumière de ton visage, c'est-à-dire que je suis éclairé par ta présence, maintenant je demande la même chose, mais pas du tout la même chose. Et donc on est passé dans la Tfila elle-même, on est passé entre l'état de Rivka qui est jusqu'à Sim Shalom et l'état de Yitzhak qui commence avec Sim Shalom. Donc en résumé, si on veut résumer jusqu'à maintenant ce qu'a dit le Rav Luria, on peut dire la chose suivante. Dans la prière, globalement, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Rivka et le niveau de Yitzhak. Le niveau de Rivka, c'est en tant que tzadikim qui ont repéré qu'est-ce qui manque à leur existence, on demande à Dieu d'intervenir et de nous donner les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir accomplir notre destin face à Dieu. Par contre, Yitzhak est celui qui est déjà arrivé dans l'intimité de Dieu et donc il ne demande pas quelque chose. Il dit tout simplement, ta perfection divine doit nécessairement éclairer, doit nécessairement illuminer mon existence et que de la même manière que toi, tu es parfait, moi qui suis dans ton intimité, je dois jouir moi aussi de cette perfection. C'est pour ça qu'il me semble tout à fait normal de recevoir ce qui me manque pour le moment. Ça se trouve à l'intérieur de la Tfila, entre le début du Shmona Esrei jusqu'à Sim Shalom et Sim Shalom. Rivka, Yitzhak. Ça se retrouve dans la semaine. Toute la semaine, on est en dehors de l'intimité de Dieu et on espère qu'à Sim Shalom, on y arrive, qu'on soit rentré. Par contre, le Shabbat, on est déjà à Sim Shalom avant même de commencer. C'est pour ça qu'on ne demande plus rien. On n'a plus rien besoin de demander. On dit tout simplement que la perfection divine nous éclaire, nous illumine, puisque nous sommes déjà avec Dieu. Et ça nous explique donc pourquoi la prière de Rivka et de Yitzhak était différente. Yitzhak demandait « Je veux, dans l'intimité de Dieu, que tu me donnes les enfants dont j'ai besoin », et Rivka demandait des enfants, comme dans n'importe quelle prière. C'est la première idée du Rav Luria, et disons comme ça, le premier volet de son explication. Dans le deuxième volet de son explication, le Rav Luria, on va dans les 10 minutes qui nous restent, on va un petit peu avancer, nous propose, d'abord, avant que je continue, je veux savoir est-ce que quelqu'un a des questions, est-ce que quelqu'un a des remarques, avant que je commence à rentrer déjà dans le second, parce que là, on va voir pas la même chose, mais ça va être un petit peu différent maintenant. Il va essayer de construire ça d'une manière un petit peu différente. Moi, je voulais poser une question complètement ridicule. Si le Shabbat, la proximité avec Hachem s'applique à tout le monde, et pas à ceux qui sont tzadikim, et que Hachem voit nos besoins, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Tout à fait. Ce n'est pas du tout le même style de prière. Ce n'est pas du tout le même style de prière. Ce n'est pas une prière dans laquelle on demande à Dieu quelque chose. C'est une prière dans laquelle on renforce la relation
où, on va dire comme ça, on renforce la personnalisation de la relation. C'est-à-dire que ce qu'on fait pendant Shabbat, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est déjà en relation, on est déjà dans la proximité de Dieu, mais maintenant on va rentrer avec lui dans la même chambre et on va dire, OK, et si on discutait un petit peu, et si on faisait quelque chose ensemble? C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un qui a besoin de rentrer en contact, mais on est déjà là. Je vais donner un exemple, peut-être qu'il n'y en avait pas un. Avant les fiançailles, alors un jeune homme et une jeune femme essayent, par l'intermédiaire de toutes sortes d'actions, de rentrer en contact l'un avec l'autre. Mais une fois qu'ils sont déjà fiancés, ils sont tout simplement ensemble. Et maintenant, ils font des choses ensemble, parce qu'ils sont déjà là. Parce qu'ils sont déjà, comme il dit, Batzugo. Alors maintenant, tu es Batzugo, bon, bah, tu fais des choses avec lui. C'est important de faire, parce qu'il faut renforcer, on va dire comme ça, le couple. Mais ce n'est pas que tu veux créer un couple. Alors que dans le premier état, dans la première étape, tu essayes de créer un couple. Et ça ne marche pas toujours. Et Rav, dans le cas de Hannah, alors, quel est Hannah, elle est dans la première partie, elle est Rivka. C'est-à-dire qu'elle dit à Dieu, moi je suis dans un état dans lequel j'ai bien analysé ce que j'ai fait, j'ai bien analysé ce dont j'ai besoin, je sais que c'est ça, je suis sûr de ne pas me tromper, et donc je suis prêt à me mettre en jugement devant toi et dire, voilà, j'ai bien vérifié, je suis sûr de moi-même, je te demande, juge-moi, et dis, franchement, est-ce qu'il ne me revient pas d'avoir des enfants? Et Dieu lui elle dit, est toute seule à le demander, finalement. Exactement. Et Manitou dit dans son commentaire sur la Tfila, il me semble qu'on l'avait vu il y a 2 ou 3 ans, dans son commentaire sur la Tfila, il dit clairement, tu passes en jugement devant Dieu. Et quand tu passes en jugement, ça peut très bien mal se finir. Parce que tu peux te tromper et dire, mais il me revient telle et telle chose. Dieu dit, ah non, moi quand je te juge, je vois qu'il faut que je t'enlève autre chose. Tu ne mérites même pas ce que tu as déjà eu. Donc je te reprends même quelque chose. Et donc tu prends un grand risque. C'est à chaque fois ce que je dis à mes élèves aussi. Quand par exemple ils viennent après un examen et ils me disent, ouais, il me manque des points. Je lui dis, je suis prêt à relire ta copie, mais je ne te garantis pas que tu n'auras pas moins. Tu n'auras pas moins. Si je relis maintenant et je trouve que j'ai fait une erreur dans l'autre sens, je t'enlève. Alors en général, ils me disent, bon, tu sais quoi, laisse tomber, on s'arrête là. Voilà. Donc c'est ça, il faut savoir que la tfila, dit le Manitou, c'est un couteau à double tranchant. Tu ne sais pas exactement comment tu vas t'en sortir si tu n'es pas sûr de toi-même. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut vraiment avoir la kavana. Il faut être sûr d'être vraiment soi-même. Est-ce que dans la prière de Shabbat, on a le droit de demander des choses? Le droit? Oui. Oui. Alors, je vais expliquer. Moi, je suis un adepte du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que je fais dans la tfila selon l'enseignement du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit qu'il ne faut absolument rien rentrer de personnel dans la tfila. À rien. Voilà. Absolument rien. De Shabbat? Non, de la semaine. Ou de tous les jours? De la semaine. Il dit qu'il ne faut rien rentrer de personnel. C'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi je le fais. C'est-à-dire qu'il dit la tfila contient, par les faits que les Chachamim ont écrit ce qu'ils ont écrit et qu'ils ont fixé le canon de la prière, ils ont défini exactement ce qu'un homme, en tant qu'homme, en tant que juif, en tant qu'hébreu, a besoin. Donc, tu n'as rien besoin d'ajouter. Tout ce que tu demandes, c'est nécessairement déjà compris dedans. Si tu veux rajouter quelque chose de vraiment personnel, à ce moment-là, tu le rajoutes après la tfila. C'est-à-dire, une fois que tu as fini à Mevarer et Amo Israël Bashalom, Yul Ratson Imrefi Vegan Nimil Fanecha Shem Tsuri Vegoali, à ce moment-là, tu peux rajouter. Mais la prière en tant que telle, laisse-la dans la pureté de ce que les Chachamim ont fait. Ça, c'est la chita du Gaon de Vilna. Chez le Rabbi de Lubavitch, il dit qu'on rajoute dans Shma Kolenu. Quand tu dis Shma Kolenu et tu dis à Dieu, écoute notre prière, accepte notre prière, là tu peux rajouter, et je rajoute ma petite prière aussi. J'ai besoin de la santé pour mes parents, j'ai besoin de réussir mieux d'un point de vue professionnel, j'ai besoin, etc., dans le chinour de mes enfants, etc. Tout ça, tu le rajoutes dans le Shma Kolenu. Et il y en a des qui disent d'autres, qui vont plus loin et qui disent non, tu peux à l'intérieur de la prière des Chachamim, à chaque bracha, rajouter quelque chose qui est en relation avec ce que tu as. Alors, quand tu parles de la santé, Refaïnou, tu demandes la prière pour un tel. Okay. Donc, c'est ça. Alors, le Shabbat, il n'y a pas de demande. C'est ce que dit le Rav Luria. Il n'y a pas de demande personnelle. On ne demande pas à Dieu quelque chose de personnel. On dit on est avec Dieu et puis, puisqu'on est avec lui, il va découvrir lui-même ce dont on a besoin. Et donc, on prie pour être avec lui, pour rester avec lui.
Et à propos pardon. Oui, Vakasha. Non, je vous laisse terminer. Je poserai la question après. D'accord. Vous étiez en train de dire quelque chose. Oui, je voulais dire que je voulais commencer juste dans les… Oui, il nous reste 10 minutes. Voir le deuxième aspect de la tfila du Rav Luria, qui est aussi… je ne sais pas si ça vous a plu, le cours jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'idée du Rav Luria vous a plu. C'est-à-dire de nous expliquer qu'il y a quand même une différence dans la manière dont on prie. Dans le deuxième volet, il présente ça d'une manière un petit peu différente. Il nous dit la chose suivante, c'est ce que vous voyez devant vous, lignes 32 et 33. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que pour qu'une tfila soit acceptée, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut demander à Dieu ce qu'on veut. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. On l'a vu tout à l'heure. Il faut savoir comment demander, il faut savoir avec quels mots, avec quelle phrase, de quelle manière, avec quelle intonation, avec quel kavana. Tout ça, c'est déjà une chose. Mais ensuite, il faut aussi se transformer soi-même pour être digne et mériter que ce qu'on demande nous revienne. Ce n'est pas suffisant de dire « Dieu, il me manque des enfants ». Ok, et alors? Eh bien, dis maintenant, il faut faire ce qu'il faut aussi de ton côté pour avoir des enfants. Ce n'est pas seulement que tu vas dire « Ok, je voudrais bien avoir des enfants, mais je ne me marie pas ». Mais comment tu veux faire? Et si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir d'enfants. Donc, tu es bien obligé de te marier pour avoir ça. Donc, tu dois non seulement préparer, mais tu dois aussi, il dit ici, « livnot derer ve'ofen she'ashpa'at hagia elav ». C'est-à-dire que, puisque tu veux demander quelque chose à Dieu, fais au moins le nécessaire pour être digne et mériter de le recevoir. Et ce qui se passe, évidemment, il commence, lui, le Rav Luria, il a évidemment son intention, elle est évidemment dans le cadre de la Kabbalah. Et donc, il dit, c'est pour ça que tu dois parler. C'est-à-dire que les mots que tu dois dire doivent déjà contenir la façon dont tu veux recevoir. Je vais donner un petit exemple, mais vous allez tout de suite comprendre. Quand vous avez besoin de demander quelque chose à quelqu'un d'important et que vous vous rendez bien compte que la façon dont vous allez vous exprimer, ça va définir, premièrement, s'il accepte de vous donner, mais ça va définir exactement ce qu'il va vous donner. C'est-à-dire que si je m'exprime d'une certaine façon, alors lui, il va l'interpréter de sa manière et me dire « Ok, tu me demandes telle chose, je te donne telle chose. » Mais ce n'est peut-être pas ce que je voulais. Parce que mon expression n'était peut-être pas bonne. Et donc, je demandais quelque chose d'un peu plus, d'un peu différent, etc. Mais lui, c'est ce qu'il va me donner. D'après ce que je demande, d'après les mots que je vais utiliser, lui, il va me donner ce qu'il me demande. Et donc, il faut faire très attention à la manière dont on s'exprime. Et là, c'est ce que dit ici le Rav Luria. Quand tu pries, eh bien, c'est différent. C'est différent si tu es un tzaddik ben tzaddik ou un tzaddik ben racha. Regardez ce qu'il dit à la ligne 3. Vadaï mitzad aratzon le malé à bakasha, chashuv yoter abal tshuva achar shekovesh et yitzro. C'est-à-dire, qui est, en tant que on va dire comme ça, celui qui se tourne vers Dieu, en tant qu'émandant l'aide de Dieu, il est évident que le Baal Tshuva est plus important que le Tzaddik Gamour parce qu'il montre bien qu'il veut et qu'il a vraiment besoin de ce qu'il a. Il s'est transformé, donc on voit bien, il s'est transformé, donc il s'est demandé. Aval, dit-il, derer ve'ofen kabbalat hashpa'a, shona mitzadik ben tzadik, shekvar yeshlo ofen hashpa'a l'ede aviv, ve mishu she'eneno. C'est-à-dire, la différence entre quelqu'un qui est tzadik ben tzadik, c'est qu'il est déjà préparé à recevoir, par l'éducation qu'il a reçue de son père, par la manière dont son père lui a inculqué l'importance de la prière et la façon dont on prie, et la conduite qu'il a fait qu'il est naturellement déjà prêt, déjà, on va dire comme ça, il a déjà mis en place toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu ce qu'il a besoin. Ce que ne sait pas faire le tzaddik ben racha. Celui qui est tzaddik ben racha, l'initiative de la prière commence avec lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement prêt encore, complètement, pour prier. C'est une initiative qui est la sienne, et donc elle procède d'un certain nombre d'intuitions personnelles et un certain nombre de volontés personnelles qui sont les siennes. Mais elles ne sont pas nécessairement, objectivement, celles qui doivent être valables. Dans cette
périphérie, on va dire comme ça, de la prière, apparaît donc un certain nombre d'encombrements, on va dire de cette manière-là, d'encombrements, de gênes qui viennent du fait qu'il n'a pas l'habitude de se tourner vers Dieu. Ce manque d'habitude fait que même sa dignité personnelle, même sa capacité personnelle, même sa valeur personnelle n'arrive pas toujours à combler le vide, on va dire comme ça, presque technique de la façon dont on se tourne. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de tourner à l'intérieur du palais du roi sait comment s'adresser au roi de manière naturelle. C'est ça qui lui manque. Il n'a pas l'habitude. Il n'est pas là-bas. C'est la première fois qu'il arrive au palais. Il est quelqu'un de digne, il est quelqu'un de méritant, mais il est un petit peu gêné. Il lui manque ce naturel de la présence de Dieu. Il a l'habitude de parler avec Dieu, mais il n'a pas l'habitude que Dieu soit présent pour lui. Maintenant qu'il est face à Dieu, il a une certaine, une gêne. Il se sent gêné, il se sent un petit peu bloqué. Et c'est ça précisément ce qui est arrivé à Rivka. Et c'est pour ça, dit le Rav Luria, que Dieu a entendu Yitzhak. Parce qu'il avait l'habitude d'être là-bas. La façon dont il a parlé lui a donné ce que vraiment il attendait. Alors que chez Rivka, il aurait peut-être obtenu, mais pas ce qu'elle voulait exactement. Peut-être pas exactement dans la façon dont il avait l'habitude. L'idée de base, dit le Rav Luria, c'est que quelqu'un qui a l'habitude d'être face à Dieu, il sait comment s'annihiler devant Dieu de manière naturelle. Alors que pour Rivka, qui n'en avait pas l'habitude, ça lui demande un effort et nécessairement, elle ne s'annihile pas complètement. Elle est toujours un petit peu encore et malheureusement présente en tant que femme devant Dieu. Elle n'est pas vraiment complètement, elle ne s'abandonne pas complètement à Dieu devant Dieu. Elle reste un petit peu en retrait. Et c'est ça qui, malheureusement, fait qu'elle n'est pas capable de pouvoir véritablement prier comme Yitzhak. Et c'est ce qui a fait que sa prière n'a pas été celle qui a été acceptée, mais ça a été celle de Yitzhak. Voilà donc ces deux aspects qui se rejoignent évidemment, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Dans le premier aspect, il parle de la présence à Dieu. Dans le second aspect de la prière, il parle dans le fait que la construction de la prière est déficiente et défectueuse chez Rivka. Oui. Mais pourtant, excusez-moi, pourtant c'est elle qui a agi et qui a fait changer le cours de l'histoire. Tout à fait, on en a parlé hier soir, quand on a dit justement que ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait bien compris que le rôle que Esav avait à jouer n'a pas été rempli en fait par Esav lui-même et qu'il a fallu maintenant le faire passer à Yaakov. Mais elle a bien compris, elle est au niveau de sa compréhension, il n'y a aucun problème, elle comprend tout à fait les enjeux. Mais au niveau de la prière, il lui manque ce côté naturel qui existait chez Yitzhak. Bon, c'est complémentaire, quoi. Exactement. Il faut quand même laisser à l'homme, voilà, la tfila, probablement, c'est peut-être plus son domaine que dans le cas de la Yitzhak, femme. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est précisément seulement le rôle de l'homme. Pourquoi? La femme aussi doit. Ouais. On dit qu'elle est plus… Derech Hagav, quand le Rav Kook dit que la femme est plus proche de Dieu naturellement. Elle est déjà dans l'intimité de Dieu plus que l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est déjà complètement dans l'intimité de Dieu, mais elle est plus dans l'intimité de Dieu que l'homme. L'homme masculin, on parle. Ok. Merci. Et à propos des… Pardon. Oui. À propos des paroles de la tfila, puisque pour la Kavana, on dit qu'il faut vraiment tout comprendre. Alors, le problème des langues étrangères, est-ce qu'on peut prier dans sa propre langue? Du point de vue de la halakha, il n'y a aucun problème. Du point de vue de la halakha, mais est-ce que c'est la même… Celui qui ne peut pas prier en hébreu parce qu'il n'arrive pas à lire l'hébreu ou parce qu'il ne comprend pas du tout l'hébreu, alors c'est un problème. Bon, je dis, il ne comprend pas. S'il ne peut pas lire l'hébreu ou il ne peut pas prononcer, alors il peut le faire en français. Si maintenant il est capable de le lire, alors d'après les Chachamim et les Poskim, il vaut mieux qu'il le lise en hébreu plutôt qu'il le dise en français. Ça n'empêche pas de regarder une traduction en même temps. Je le fais aussi. Je dis franchement, je regarde souvent une traduction. Ça m'arrive notamment pendant les fêtes, quand on lit les piyutim, dans lesquels on ne comprend pas les fois, il y a certaines phrases on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Donc, pourquoi pas regarder une traduction. Même en français, c'est difficile. Je reconnais. C'est pas évident. Oui.
Et oui. Et quand, pardon, et encore une autre question, mais quand, si on veut prier pour quelqu'un d'autre. Oui, alors eh ben, comme j'ai dit, il y a alors, si on n'est pas de sadique, on peut pas. Si on n'est pas de sadique, on peut pas être exaucé. Non, c'est pas sûr. Ça n'a pas de rapport. Le tzaddik a cette capacité que nécessairement il va être exaucé. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas tzaddik, c'est oui ou non. Il faut accepter de prendre le risque. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Yofi. Alors, en tout cas, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci. Dans le courant de la journée, je mettrai l'enregistrement sur le YouTube comme d'habitude. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.